Qu'est-ce qu'on mange la veille de Yom Kippour? Je crois que je vais me lancer dans Rabbi Top Chef. Alors, plus sérieusement, la veille de Yom Kippour, il faut manger doublement pour plusieurs raisons. Je vais vous en donner au moins deux. La première raison, c'est parce que on est heureux d'arriver au jour du grand pardon. Et oui, de remettre les compteurs à zéro avec Dieu, c'est exceptionnel, donc on le marque avec un bon repas. Et ensuite, parce que manger doublement la veille d'un jeûne, eh bien, augmente la souffrance. Oui, ton estomac est grossi, eh bien, le lendemain, il est atrophié en quelque sorte. Et ainsi, on réalise le commandement, Ve'ainitem et nafshotechem, vous mortifierez vos âmes. Et donc, le jeûne se fait d'autant plus ressentir. Donc, comment on applique cela concrètement? À midi, on mange bien sûr un repas avec du pain et on mange du poisson. Il y a une belle coutume de manger du poisson, comme Rapporte le Midrash. Et le soir, c'est-à-dire après Mincha, après la prière de l'après-midi, juste avant le jeûne, on dresse une belle table sur laquelle on met du pain, de chalot, de préférence, de pain de Shabbat, qu'on trempera dans le miel, et on consomme un repas plus léger, bien équilibré. C'est-à-dire, en général, du poulet, avec du riz, des pâtes. On évitera les fruits secs, sauf la pastèque ou le melon qui peuvent hydrater le corps. Pourquoi tout cela? Parce que si on arrive avec le ventre plein, eh bien on est un petit peu, on a tendance à devenir orgueilleux et arriver ainsi devant Hachem pour demander pardon. C'est pas. Par ailleurs, il y a le problème aussi de manger trop salé ou bien de manger trop gras qui peuvent déranger pendant la prière. Ensuite, on fera le Birkat Hamazon, la bénédiction juste après avoir mangé, et celui qui souhaite boire après le Birkat Hamazon doit émettre la condition, sinon c'est déjà le jeûne pour lui qui a commencé, et il faut y penser, comme ça on peut se brosser les dents, donc pas finir trop tard. Donc en somme, chers amis, on mange bien, on mange double, mais avec équilibre, humilité et respect, pour entrer dans Yom Kippour dans les meilleures conditions.